Si je dis que je ne vais pas bien, est-ce qu'on va me retirer mon bébé? Certaines patientes ont peur de demander de l'aide. Tout au long de la grossesse, y compris après l'accouchement, le rôle des équipes est d'abord d'accompagner, de soutenir et de protéger. Parce qu'il n'y a pas de petites difficultés. Parce qu'admettre qu'on ne va pas bien, c'est déjà faire un premier pas pour aller mieux. Pourquoi les équipes s'intéressent-elles au bien-être psychologique des mamans? Parce que la grossesse et les premiers jours avec un bébé sont une période de grands changements. La fatigue, le stress, les doutes ou le manque de soutien peuvent rendre ces périodes particulièrement difficiles. Prendre soin d'une maman, c'est aussi prendre soin de son bébé. Et prendre soin, c'est aussi s'intéresser à la santé physique et mentale, jusqu'aux conditions du retour à la maison. Qui peut-on solliciter si c'est plus difficile que prévu? Dans chaque maternité, il existe un staff médico-psychosocial. Derrière ce nom un peu compliqué, il y a une équipe de professionnels, sages-femmes, médecins, psychologues, puéricultrices et assistantes sociales. L'accompagnement se fait avec l'accord de la patiente. Quand une situation mérite d'être réfléchie ensemble, ces professionnels se réunissent pour chercher les solutions les plus adaptées. Leur objectif est de trouver les bonnes ressources au bon moment. Plus une situation est repérée tôt, plus il est facile de mettre en place un accompagnement adapté. Personne n'est censé traverser cette période seul. Concrètement, la future maman peut en parler simplement à un professionnel de la maternité. Si les équipes sont inquiètes, est-ce qu'elles en parlent avec la maman? Oui, le dialogue est au cœur de la prise en charge. Les inquiétudes sont expliquées et discutées avec la maman afin de réfléchir ensemble aux solutions les plus adaptées. L'objectif est de construire un accompagnement, jamais de prendre des décisions sans elle. Une information préoccupante? C'est quoi exactement? C'est un terme qui peut inquiéter, mais dans la très grande majorité des situations, cette démarche permet de mettre en place des aides concrètes pour soutenir la famille. En intervenant le plus tôt possible, les professionnels cherchent justement à éviter que les difficultés ne conduisent à terme à des mesures plus contraignantes. Cette information est transmise à une équipe spécialisée qui s'assure que la maman bénéficie d'un bon accompagnement. Est-ce que la maternité peut décider de retirer un bébé à sa maman? Bien sûr que non. Cette décision appartient au juge en lien avec les services de protection de l'enfance qui évaluent la situation. Et avant toute mesure de protection, il existe souvent de nombreuses possibilités d'accompagnement. Un suivi psychologique, une aide sociale, la PMI ou encore une hospitalisation mère-bébé lorsque cela est nécessaire. Certaines mamans pensent que demander de l'aide fait d'elles de mauvaises mères. Non, et c'est un message très important. Pendant longtemps, les difficultés psychologiques autour de la grossesse sont restées un sujet tabou, parce que l'on considérait que devenir maman allait de soi. Aujourd'hui, au contraire, on reconnaît que la maternité est bouleversante en soi. La dépression du postpartum, l'isolement, les difficultés sociales ou les violences peuvent toucher n'importe quelle maman. Aujourd'hui, on sait que ces situations sont fréquentes et que ça peut toucher n'importe qui. Les repérer tôt est devenu une responsabilité de tous.